Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer la série sur le pawn avec le troisième binaire de chez Rapon.m. Donc dans cette vidéo elle va être beaucoup plus courte parce que je vais juste vous présenter 2-3 techniques. Il n'y a y a rien de compliqué, du coup elle va faire environ 10 minutes. Là ce qu'il nous demande en fait c'est de rediriger le flux d'exécution vers la fonction d'abord callMe1, puis callMe2, puis callMe3 en lui donnant respectivement les arguments 1, 2 et 3. Alors comment on va lui donner des arguments? On va tout simplement mettre le premier argument dans RDI, le deuxième dans RSI, le troisième dans RDX. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'ABI elle a défini les conventions d'appel en fait. Donc là je vous mettrai le lien de l'ABI en description pour que vous alliez regarder. Du coup on se retrouve avec notre binaire callMe, une lib callMe dont il va appeler des fonctions dedans. Du coup c'est pour ça qu'on aura besoin de la PLT. On va pas toucher à encrypted flag, c'est juste quand on va appeler les fonctions qui va nous le donner finalement à la fin. Et on a notre PLD YouTube Pompey qui a cette structure là. On donne un ELF, on donne un process, chef de caractère qui est le payload. On va remplir le payload, on va l'envoyer. On va d'abord recevoir les données jusqu'au chevron espace, parce que c'est toujours la même structure. On va lui envoyer le payload et on va voir s'il nous compte le flag. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer PwnDebug avec callMe. Ici, on a R2 d'ouvert, donc comme ça on peut par exemple chercher un pop RDI. Donc là on voit qu'il y a un pop RDI ici par exemple. Mais nous enfin, là faut qu'on donne 3 arguments, du coup ce serait mieux, on peut faire un pop RDI, puis un pop RSI, puis un pop RDX. Mais là ce serait mieux si on prend directement l'adresse d'un pop RDI RSI RDX, c'est plus rapide. On va commencer par ça. Donc c'est un gadget, on aura besoin d'autres. Pop RSI, RDI, RDX, c'est même l'inverse. Du coup, on l'initialise à son adresse paquet sur 64 bits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le pattern, On va chercher main. On va chercher le padding qu'il nous faut pour overwrite RIP. Donc, on break à la fonction PwnMe, on run. Toc 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 toc. Il fait un appel à fget en lui donnant ce buffer, on s'en souvient. p/d. Ok. On va print en fait l'écart qu'il y a entre le début de notre buffer, donc c'est dire lui, et la sauvegarde de RIP. Donc la sauvegarde de RIP elle est ici. Du coup faut print l'adresse de la sauvegarde de RIP, donc qui pointe bien vers l'adresse d'après le call dans main, et l'adresse de notre buffer. Et on voit que c'est toujours 40, hein, c'est dans les binaires de Rapon.m c'est toujours 40. Du coup ça c'est un truc qu'on peut mettre. Le padding ça va être, le début de notre input, ça va être 40A en fait, x 40 tout simplement. Et là, je viens clairement de faire un CTRL-Q, du coup, rythme-moi, affichage plein écran. Du coup, on a bien notre padding de 40A. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est peut-être avoir l'adresse des 3 fonctions callMe1, 2 et callMe3. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir radar2, /callMe. On va faire un AFL pour print les fonctions qui sont appelées. Et on voit qu'on a l'adresse de callMe1, de callMe2 et de callMe3 dans la PLT. Si vous avez vu ma vidéo sur la PLT que je vous invite fortement à regarder, en fait la PLT c'est tout simplement un stub de 3 instructions qui va vous permettre d'appeler en fait des fonctions qui ne sont pas dans votre binaire mais dans des librairies partagées. Et du coup à partir du moment où on a son adresse dans la PLT, il va tout faire à notre place, notre linker dynamique, et il va après l'appeler avec les bons arguments qu'on va lui donner quand on a appelé le stub dans la PLT. Donc là je fais, comment dire, j'ai fait un très bref résumé, mais je vous conseille d'aller voir ma vidéo, qui est un peu longue certes, mais je reverse vraiment tout le fonctionnement, du coup c'est intéressant. Et j'essaie d'expliquer au maximum. Du coup là on récupère les 3 adresses dans la PLT des 3.
call me 3 p64. Donc là, on a les adresses des 3 fonctions, notre padding, et on peut setup des arguments. Du coup, théoriquement, c'est bon. On a juste à mettre notre paylong à padding, plus forcément le pop RSI, RDI, RDX là. Ce qu'on va faire aussi, c'est que, bon, on va mettre que 1, c'est 1. Que 2, bah, c'est 2. Pourquoi on a besoin des plaques en 64 bits? Parce que, en gros, là, ça va être 2 par exemple, mais sur 8 octets. Et du coup, ça va pas perturber notre stack, et quand tu vas pop dans les registres, étant donné que nos registres elles sont sur 8 octets, bah, ça va mieux marcher. Sinon, de toute façon, ça marche pas du tout. P64, 2, 3. Donc là c'est bon. Donc là, vous vous souvenez, parce que c'est finalement à peu près toujours la même chose, quand tu vas aller à cette adresse, on va overwrite RIP pour qu'il jump après cette adresse, il va mettre dans RDI l'argument qu'on va lui donner là, qui va être envoyé sur la stack après. Bon, ça, je vais vous montrer dans le debugger, c'est plus clair. 1, plus 2 qu'on va mettre dans RSI, plus 3 qu'on va mettre dans RDX, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler callme1. Et on va tout simplement répéter cette opération 3 fois en changeant juste l'adresse de callme1 qui va être après callme2, etc. Là, ça va être callme3 par exemple. Là, ça va être callme2. Et théoriquement, ça devrait marcher. Donc là, on les repop à chaque fois, puisque peut-être qu'ils ont été changés lors de l'exécution de la fonction, mais bon, je pense qu'on aurait pu ne pas les mettre. Et du coup, on va faire un peu par ça until, on va envoyer notre payload et on va voir ce qu'il nous print. Donc on va lancer ceci. Toc, Python, pld, youtube.py. Donc là, c'est PwnTools. Et donc là, on voit qu'il crash. Et je pense que la meilleure chose à faire... Ok, donc là, il crash. Très bien. Très bien. Pourquoi il crash? On envoie notre payload. Ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va ouvrir... parce que de toute façon, je vais vous montrer un peu dans GDB ce que ça donnait. On va ouvrir une petite invite de commande Python. Ouais, bon, par contre... On va from pawn import all. Ok, donc là si on tape payload, on a bien le payload. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer PwnDebug. Slash callme. Et on va faire ce qu'on fait souvent. C'est un run en lui donnant comme argument Python-c print et on va donner notre input. Et là, bien sûr, il crache parce que il crache dans le printf puisque c'est pas aligné. Mais ça, c'est pas grave, tout simplement parce que moi, ce que je veux faire, c'est vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on va faire un disaspawnme. Donc, comment la option elle se passe en fait. On va break au ret. On va run. Et là, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est au ret. Et ce qu'on avait ici, c'était notre sauvegarde de RIP. Maintenant, on a l'adresse du pop RDI RSI RDX. Donc, on le voit ici. Après le ret, il va jump ici. Pop RSI RDI RSI RDX. Donc, ce qu'on veut faire. Donc là, il met dans RDI, il a mis 1. RDI bien égal à 1. Dans RSI, on exécute l'instruction, il a bien enlevé de la stack le 2, il a mis dans RSI, etc. Et après, au callme1.plt, on a notre stub d'instruction qui va après jump au vrai callme1, etc. etc. D'abord dans notre DL runtime resolve avec, qui va être en fait le linker dynamique. Mais ça, je peux m'attarder dessus, et on voit que ça marche.
Du coup, pourquoi est-ce que ça a craché? Tout simplement parce que il n'était pas aligné. Il n'était pas aligné sur 16 octets, puisque dans le printf, il fait des instructions qui utilisent des registres de 128 bits. Du coup, ce qu'il faut tout simplement trouver, c'est un ret. Donc R2 call me, enfin AA, toc, ret. Les ret, il y en a partout. On n'a même pas besoin de faire un label, on fait juste un P64 de notre adresse. Donc il va aligner notre stack sur ces octets. Parce qu'en fait, elle était décalée à chaque fois. Mais ça, je le dis à chaque fois, mais pas besoin de le répéter. Du coup, on exécute. Et là, ça marche, on a bien notre flag. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve encore la prochaine fois pour encore une vidéo de Pawn. Salut!